Le président peut-il se servir, en rebondissant un peu sur ce qu'a dit, C'est quasiment des travaux pratiques de la... exceptionnel, Ouais. très intéressant, peut-il se servir du dossier de l'immigration pour se relancer? Alors d'abord, je crois qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer que pour le président de la République, ce ne sont pas les temps ordinaires du tout. Il y a une double crise d'autorité qui est très forte, qui démonétise le président de la République. Une crise d'autorité politique parce qu'il n'a pas de majorité présidentielle au Parlement. Une crise d'autorité aussi symbolique et morale parce que ce n'est plus le président de tous les Français. C'est devenu, depuis la crise des retraites, vraiment le père fouettard de la nation. Donc là, il faut vraiment qu'il frappe très fort pour espérer rétablir son autorité. Est-ce qu'il peut se servir du dossier, on va dire, radioactif de l'immigration pour faire ça? Oui, c'est possible. Et je pense que lui-même y pense très fort. D'ailleurs, c'est ce qu'il a semblé dire dans son allocution de lundi soir, puisqu'il a cité dans sa to-do list des 100 jours, to-do list, c'est truc de manager, il a dit « Contrôler l'immigration illégale et mieux intégrer ceux qui nous rejoignent ». Le problème, c'est que la manière dont il compte s'y prendre pour l'instant en gérant ce dossier d'immigration me laisse pas penser qu'il va réussir à utiliser cette immigration comme autre chose qu'une espèce de bouée pour surnager. D'abord, l'immigration figurait déjà dans l'agenda de l'exécutif, avec la fameuse loi Dussopt de Darmanin. Mais comme Mme Borne a dit qu'elle n'utiliserait plus l'article 49.3, alors ça veut dire que pour faire passer cette loi, ils vont avoir besoin de chercher des majorités de circonstances. Donc ils vont couper cette loi en deux. Ils vont faire d'un côté la jambe gauche pour les gentils clandestins qui vont occuper des métiers sous tension, ce sera la loi Dussopt, et puis ils vont faire la jambe droite avec les méchants clandestins qui n'ont pas de travail ou qui commettent des actes répréhensibles et qui seront renvoyés chez eux avec la loi Darmanin. Mais justement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il ne veut pas qu'on vende sa loi à la découpe au Parlement. Et peut-être est-il en train d'utiliser cet argument comme une espèce d'échelle d'abordage pour remplacer Mme Borne à Matignon. Alors il y a un autre personnage qui se profile et qui essaye d'exploiter ces circonstances, c'est M. Véran. Alors qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? M. Véran, c'est le ministre du Renouveau démocratique. Vous savez pas ce que c'est? Lui, je ne sais même pas si c'est ce que c'est vraiment. Enfin si, c'est ce que c'est. Le Renouveau démocratique, c'est, vous savez, les réunions Tupperware avec des vrais gens voilà, c'est les comités, les conventions citoyennes. Donc il veut utiliser l'immigration pour faire une nouvelle convention citoyenne. Bon, en résumé, c'est plutôt pas très bien parti pour que le président de la République utilise l'immigration comme une bouée. Ça va plutôt être un boulet, ça va plutôt le faire couler. Mais que devrait faire le président justement pour se désembomber grâce à l'immigration, voire pour en faire un booster même? Pourquoi pas? Mais la première chose qu'il devrait faire, et c'est la suite logique de ce que je vous ai essayé de vous expliquer, c'est qu'il doit, à mon avis, envoyer paître son entourage. C'est ni Mme Borne, ni messieurs Darmanin ou Véran qui ont la solution. Je pense que la voie parlementaire, de toute façon, me semble beaucoup trop étroite et beaucoup trop risquée pour utiliser cette affaire de l'immigration. Le problème numéro 1 du président de la République, c'est de renouer la confiance avec les Français. Parce que cette confiance, elle n'a pas seulement été rompue par la crise des retraites. La crise des retraites, ce n'est qu'un épisode d'un phénomène qui est beaucoup plus long que ça, sur le temps long. C'est que la classe dirigeante, les notables, veulent forcer la main des Français en leur imposant des décisions dont les Français pensent qu'elles ne sont pas dans leur intérêt. Et ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ça dure. Or, justement, l'immigration, c'est l'exemple parfait. C'est l'illustration parfaite de ce problème. En 1978... Valéry Giscard d'Estaing s'était déjà rendu compte que ça pouvait poser problème. Il a essayé de stopper le regroupement familial. Et là, le Conseil d'État, arrêt Gisti 1978, lui a dit non, c'est interdit, vous ne pouvez pas stopper le regroupement familial. Et depuis, les juges, la construction européenne, les associations de dames patronesses, les notables, etc., ont épaissi et ont durci la chape de béton. Mais est-ce qu'on se rend compte seulement de l'incroyable violence démocratique? C'est comme un espèce de viol de domicile. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de rentrer. Non, parce qu'il y a une toute petite partie de la classe dirigeante qui dit non, c'est pas convenable. On va le laisser faire quand même. C'est quand même incroyable. Et les Français n'ont jamais été consultés sur ce sujet. Donc effectivement, c'est l'occasion ou jamais, ce sujet est l'occasion ou jamais pour le président de la République de frapper fort et de renouer avec le peuple français. Utiliser l'article 11 du référendum avec un projet dont l'objet serait assez simple, limiter
vraiment drastiquement le droit d'asile qui est détourné aujourd'hui, et ensuite conditionner le regroupement familial et évidemment les aides sociales, comme l'ont fait des pays scandinaves comme le Danemark, qui ne me semble pas être une dictature, la dictature la plus noire sur Terre, qui dit quoi? Grosso modo, vous ne pouvez avoir des aides sociales que si vous avez travaillé dans le pays et si vous avez des moyens de ressources, sinon vous ne pouvez pas faire venir vos parents. Seul un référendum sur l'immigration, finalement, permettrait de penser ou de refermer la plaie démocratique d'une certaine façon et permettrait aussi au président de la République de recharger ses accus en fait politique, cette légitimité politique qui vient du suffrage universel. Et il n'y aurait même pas besoin de renoncer à son en même temps parce que tous les sondages montrent que les Français, quelles que soient leurs origines, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, ont maintenant envie de stopper, de contrôler en tout cas cette immigration. Il y avait des notes de la Fondation Jean Jaurès, une récente, avec un sondage, 50% des gens de gauche veulent contrôler l'immigration, même 40% des électeurs LFI sont pour contrôler l'immigration. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Et Fabien Roussel lui-même dit que les frontières sont devenues des passoires. Donc le moment est vraiment venu. Ça fait quand même bondir lorsqu'on parle de référendum d'immigration. Certains disent effectivement que ça permettrait de trancher en sortant d'un débat idéologique. Mais vous croyez qu'Emmanuel Macron pourrait provoquer un référendum sur l'immigration ? Je peux traduire la question autrement. Est-ce que Emmanuel Macron est un technocrate ou est-ce que c'est un chef d'État? Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Non, je pense que non, en réalité. Il ne peut pas, parce qu'il ne veut pas faire l'histoire, parce qu'il ne peut pas faire l'histoire, parce qu'il ne sent pas les courants populaires, parce qu'il n'est pas dans l'histoire. C'est quelqu'un qui a été porté par la classe dirigeante pour... En fait, le système, c'est lui, comme Flaubert disait de Madame Bovary. Voilà, c'est moi. Donc, d'abord, il y a des raisons qui sont probablement des raisons assez mineures qui font qu'il pourrait pas le faire. D'abord, on dit oui, mais sa crédibilité serait entamée. Ce serait un volte-face par rapport à ce qu'il a fait d'habitude. Je ne reprends pas la démonstration brillante de Mathieu, mais c'est vrai que c'est ça précisément un grand politique. C'est quelqu'un qui fait ce qu'on n'attend pas qu'il fasse, précisément. Et quant aux volte-face, soyons sincères, depuis 2017, est-ce que M. Macron a fait autre chose que des volte-face? Je rappelle que ce monsieur voulait fermer les centrales nucléaires, ce monsieur voulait grosso modo baisser le budget de l'armée, ce monsieur voulait rembourser à toute force la dette. Enfin, il voulait par exemple, surtout pas de réforme des retraites paramétriques, par exemple. Bon, passons. Alors, on va dire oui, mais alors s'il fait ça, c'est très dangereux, le parti présidentiel, Renaissance, va s'écrouler. Ah bon? Mais enfin, chez Renaissance, à part des gens qui ont trahi leur parti politique, à part des Rastignac au petit pied, à part des arrivistes de la société civile qui croient à aucune idéologie et qui sont totalement dans le pragmatisme et qui d'ailleurs voient Emmanuel Macron comme un gourou, il y a qui? Il y a personne. Donc ça va passer crème en réalité. Non, en réalité, on nous dit aussi, mais attention, si le président de la République faisait ça, il légitimerait Marine Le Pen et le Rassemblement national. Mais précisément pas. Il lui couperait justement l'herbe sous le pied. Il la priverait d'un oxygène politique, de son principal oxygène politique. En fait, les véritables raisons pour lesquelles le président de la République ne le fera pas, je pense que je peux vous les donner. C'est que ce référendum, d'abord, mettrait en évidence quelque chose qui se voit comme le nez au milieu du visage, mais dont on ne parle pas, entre soi, entre notables. C'est-à-dire que l'État n'a quasiment plus de prise. Ce sont aujourd'hui les immigrés qui font la politique migratoire, ce sont les associations qui font la politique migratoire, ce sont les juges surtout qui ont contourné la Constitution, les juges qui s'appuient sur des traités, une interprétation très caoutchouteuse de la Constitution et qui, d'une certaine façon, forcent la main du peuple. Mais surtout, le patronat veut des emplois. Il veut des emplois bon marché, dans des secteurs qui certes recrutent, mais qui ne sont pas attractifs. Donc il y a deux solutions. Soit on élève les salaires et on peut embaucher des Français ou des immigrés qui sont déjà là, soit on ne veut pas élever les salaires et on fait venir des immigrés. En fait, ce référendum toucherait le nerf de la dent. Il irait au cœur du problème finalement démocratique français qui s'appuie sur la construction européenne pour privilégier quoi? L'épargne au détriment de l'investissement, finalement, la consommation au détriment de la production et surtout les aides sociales au détriment des salaires. C'est la maire de Biarritz qui dit ça. Il y a une tension énorme dans ma ville, dit-elle, sur l'hôtellerie, la restauration, le BTP, les services à la personne. Par contre, des profs de yoga, des profs de pilates, des coachs en bien-être, j'en ai dans tous les quartiers. Et l'historien Pierre Vermeuren explique très bien les 85% d'immigrants annuels qui sont des immigrants qui ne sont pas des immigrants qui vont travailler, participent d'une étrange économie sociale hors marché qui tire la croissance par la consommation sans production suffisante en face. Donc ce référendum, ce serait évidemment renverser ce système mortifère. Mais ce n'est pas possible de le renverser sans le remplacer par quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, c'est forcément réindustrialiser la France, forcément reprendre la production, donc forcément rompre avec ce libre-échange unilatéral imposé par l'Europe, c'est forcément
probablement recontrôler notre taux de change, c'est-à-dire baisser la valeur de la monnaie. Ce n'est pas possible, il y a l'euro. Donc vous voyez bien que ça fait une erreur système. Dès que vous posez cette question, les gens qui proposent de régler le problème de l'immigration ou tout autre problème en France sans s'attaquer à l'Union européenne sont évidemment des idiots. Ce n'est pas possible. Et M. Macron n'est pas un idiot. Donc il ne veut pas changer le système parce que le système, c'est lui.